Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans la troisième partie de notre tuto d'album Linen Story de Lemoncraft en partenariat avec les boutiques en ligne Hélène Scrap Store sur Etsy et scraperie.fr. Dans le tuto précédent, nous avons réalisé la décoration de la couverture de notre album et donc aujourd'hui, nous allons nous attaquer aux pages 1 et 10 de l'intérieur de l'album. Alors pour ceci, il va nous falloir 6 découpes. Alors j'ai pris les découpes dans ce set de die ici, le Swirly Accent Spray. Les die, vous les retrouvez bien évidemment dans la boutique d'Hélène sur Etsy. Et j'ai pris donc le plus petit, il est quelque part par là, je vous le retrouve, celui-ci. Nous avons pris celui-là pour nos inserts et on va utiliser celui-ci pour la première page. Hop, je mets ça de côté. Il va nous falloir 6 morceaux qui font 11 cm par 16 cm. Nos 6 découpes. Il va nous falloir 6 morceaux qui font 11,5 par 16,5 pardon. Et il va nous falloir 6 morceaux qui font 18,5 par 12,5. Sur les 18,5, on fait un pli à 1 cm des deux côtés. Et sur la partie qui fait 12,5, on fait 1 cm sur le bas. Donc sur les 6 morceaux. J'ai retiré les cascades de mon album pour que ce soit plus facile à utiliser. On les a pas, j'ai pas encore mis les aimants. Il va nous falloir 2 morceaux qui font en cassis, pardon, qui font 22,2 par 20,8. Donc ça c'est pour faire le matage de notre intérieur d'album. Et 2 morceaux de cardstock blanc qui font 21,8 par 20,4. Donc pareil, qui vont venir se coller par-dessus tout ça. Hop. Ensuite, pour la déco de devant, j'ai pris la petite chute qui nous restait de notre couverture. Et je pense qu'on va la coller sur le devant de notre pochette. J'ai pas encore décidé celle que je vais utiliser sur le papier de matage blanc. Par quoi on va commencer? On va commencer par créer nos petites pochettes. On reprend tous nos petits morceaux. Hop, hop et hop. Alors, on va commencer par... est-ce que je mets déjà l'adhésif? Ouais. Et j'ai pas pris mon adhésif, comme à mon habitude. Je reviens tout de suite. Hop, ça va qu'ils sont pas loin. Alors... on va coller une partie de l'adhésif sur le bas. Là où on a fait notre petit pli. En fait, on va coller nos 3 côtés, tout simplement. Je ne vais pas chercher midi à 14 h. Je ne vais pas passer dans des explications qui vont durer 3 plombes. On va coller les 3 languettes qu'on a marquées juste avant. Hop. Donc, je vais vous mettre en accéléré parce que ben voilà, ça vous savez faire. Hein, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Si vous préférez faire à la colle, vous passez cette étape et on se retrouve tout de suite après pour vous montrer comment on assemble nos feuilles. Donc, je vous mets en accéléré et on se retrouve tout de suite après pour vous montrer la suite. Voilà qui est fait. On va maintenant biseauter les angles. Petit truc. Donc moi je prends par l'arrière parce que c'est plus facile de voir le croisement de nos deux plis. Hop, je coupe ici.
je coupe là et on fait ça sur nos 6 emplacements. Hop, j'enlève tous les petits trucs, j'en ai encore fait tomber. On va maintenant, ça va remettre à sa place, sinon je vais la perdre. Prendre nos morceaux qui font 11,5 par 16,5. On va marquer les plis de nos petites pochettes. On prend un morceau, on le positionne bien correctement. Quand on est bien positionné, comme on fait d'habitude, mon pic-pic, je retire une partie de l'adhésif. Voilà. Et quand je suis bien positionnée ici, je retire le reste. Et on colle. Voilà ce que ça donne. Ça nous donne une petite pochette comme ceci. On va en faire 6 et on va les coller les unes aux autres pour nous faire un petit accordéon. Donc je mets ça en accéléré parce que bon, maintenant que vous avez vu la première, les autres sont exactement pareils. Et on se retrouve tout de suite après pour la suite. À tout de suite. Voilà, j'ai fini d'assembler tous mes petits morceaux. Voilà ce que ça donne. On va ensuite préparer ceci. Bon bah ça, j'ai envie de vous dire, il n'y a rien de compliqué. Vous prenez, vous mettez un peu de colle sur le bord de votre petite découpe. Et on viendra mettre comme ça sur le bord. Voilà. Que ça dépasse un petit peu sur notre cardstock, mais on les fera au dernier moment, je pense, puisqu'il va falloir mettre du papier, du cardstock coloré dessus, puisqu'on va pas le laisser tel quel. Hein. Voilà, moi je vais en mettre au moins sur la face avant, mais de toute façon je ferai un blanc, blanc irisé, un rose poudré irisé, un blanc irisé, un rose poudré irisé, etc., etc. Donc ça, on fera ça en dernier, mais de toute façon, vous imaginez bien que ce sont des petits emplacements photos qui viendront se mettre à l'intérieur de nos pochettes avec la jolie découpe qui dépasse comme ceci. Voilà ce que ça va donner. Donc, où est-ce qu'on fait les emplacements photos maintenant et ce sera fait? Ouais, allez, je vais chercher mes feuilles. Alors, il va nous falloir 3 morceaux de chaque, du coup, 3 blancs, blanc irisé
et 3 roses poudrées irisées qui font 15,8 par 10,8. On va juste vraiment laisser un fin bord d'1 millimètre de chaque côté. Et comme ça, on pourra faire nos emplacements photos et y coller directement. Donc il nous faut 2 feuilles. Parce que dans une, on va en faire 2. J'ai l'habitude de les couper ensemble, donc on a dit 15,8 par 10,8. Voilà, on a nos 4 emplacements, on en a besoin que de 3, donc j'en récupère 3, le 4e je le garde bien précieusement pour la suite. Je prends 2 feuilles de l'autre coloris. Bon, ça, si vous n'avez pas les feuilles, si vous n'avez pas eu le temps de vous procurer les feuilles, vous pourrez les faire en dernier. Hein. C'est pas là, je le fais pour qu'on puisse finir la page ensemble, mais vous pouvez très bien le finir en dernier. Il n'y a aucun problème là-dessus, c'est pas vital. Il n'y a pas mort d'homme si vous attendez quelques temps, le temps de recevoir vos papiers, ou vous pouvez très bien choisir 2 autres teintes. Ça, c'est libre à vous. Hein. Moi, j'ai choisi ces deux-là, enfin, ouais, parce que je trouvais que c'était celle qui s'accordait le mieux à l'album. Si vous trouvez qu'il y en a d'autres, faites avec les autres. Hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Hop, donc je pose celui-ci, j'enlève mon massicot et je reprends mes petites feuilles. Celle-ci. Et celle-là. Alors, bon bah après, vous savez, hein, on colle en laissant un tout petit bord de tous les côtés. Bon là c'est irisé donc ça brille beaucoup, mais vous voyez un fin bord et par-dessus on viendra y coller notre jolie découpe pour agrémenter tout ça. Donc je colle la première avec vous, je colle la première découpe et après je vous mets en accéléré pour les 5 autres et ce sera à vous de jouer. Donc on met de la colle de partout derrière notre cardstock coloré. On se place bien correctement sur notre feuille de cardstock blanc. On fait bien adhérer de partout. Allez, je vais reprendre mon petit plioir. Hop, j'applique de la colle uniquement sur le bas de ma découpe. Voilà, on essaye de se placer au milieu. Je pense que là, je suis pas mal. Là, on remonte un peu. Et une fois qu'on est bien positionné, on fait adhérer la colle. Voilà ce que ça donne. C'est beau, hein? Et du coup, dans notre petite pochette, ça donnera ceci. C'est tellement joli. Et en plus, on a laissé assez d'aisance pour que ça glisse vraiment très très bien. Donc on n'aura pas besoin de forcer sur notre découpe pour attraper notre emplacement photo. C'est vraiment top. Donc derrière, on laisse vierge. De toute façon, si on veut mettre une photo, ça laissera un fin bord blanc puisqu'on a le prix du 11 par 16. Les photos font 10 par 15.
ça tient largement, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et au moins, on a cette première page qui est décorée. Si on veut mettre 2 petites photos, on peut très bien aussi. En mettre une grande, on peut très bien aussi. Et à l'arrière, pareil. Donc, on va pouvoir mettre pas mal d'espace photo dans ces petites pochettes. Donc, je vous mets en accéléré pour les 5 autres. Et on se retrouve tout de suite après pour la suite. À tout de suite. Voilà qui est fait. J'en ai terminé avec mes emplacements photos qui vont se présenter comme ceci, en quinconce, les uns après les autres. Donc, vous voyez comment j'ai fait pour placer mes découpes bien droites. J'ai repris mes 2 emplacements photos bien l'un contre l'autre. Bon, là, c'est pas un bon exemple parce que celui-là, il est un tout petit peu décalé. Je sais pas ce que j'ai fait. Mais après, j'ai collé par-dessus. Enfin, vous avez bien vu dans l'accélération, dans la partie accélérée, que je les ai bien mises l'une contre l'autre. Et comme ça m'a permis de pouvoir coller mes découpes bien correctement. Bon, avec celle-là, je sais pas ce que j'ai fichu. Bref, de toute façon, une fois que ce sera positionné dans nos petites enveloppes, là, nos petites pochettes, ça se verra plus. Donc maintenant, les pochettes, on va se mettre à l'arrière. Après, le sens n'a pas d'importance, hein. Dans tous les cas, on va prendre, elles font 16,5, un crayon. Donc ça fait 8,25 le milieu. On va faire un point à 8, un point à 8,5 en haut et en bas. On trace nos traits. C'est pour délimiter l'endroit où on va devoir coller. Hop, parce que je veux qu'elle soit collée uniquement par le centre, pour qu'on puisse les ouvrir assez aisément et que ça ne bloque pas. Donc, je mets de la colle au milieu de ces 2 traits. Tout simplement, je prends mon autre pochette qui va juste derrière, je les aligne. Et une fois que je suis bien alignée, je peux coller mes 2 emplacements photos. Mes 2 pochettes, pardon. Hop. Je mets un coup devant, un coup derrière. J'enlève le surplus de colle que j'ai pu mettre et voilà ce que ça donne. On sera uniquement collé par le milieu. Je fais ça avec les 4 autres. Du coup, je vais me mettre de ce côté-là. Hop. Donc, on a dit à 8 et à 8,5.
on tire nos traits. On applique la colle. On prend la suivante, on s'aligne et quand on est bien aligné, on appuie pour les faire adhérer les unes aux autres. N'hésitez pas à enlever le surplus pour pas que ça colle de trop. Et là, vous voyez, hop, ça a collé un petit peu à l'intérieur. Et voilà. Et donc, quand on aura nos petits emplacements photos à l'intérieur, ça va donner ceci. On continue. À 8 et 8,5. On tire un trait. Hop, je vais faire pareil sur les autres. Comme ça, il ne restera plus qu'à coller. Bon, j'accélère et je vous retrouve après. J'ai terminé de coller mes 6 petits emplacements et du coup j'ai malencontreusement retourné une des marques contre l'autre, mais on marque bien nos 6 emplacements pour qu'on puisse coller la dernière sur notre base d'album, bien évidemment. Hop. Et hop, voilà. Donc maintenant, on va pouvoir coller. Alors, je vais prendre un morceau de papier cassis. Il me reste une petite chute ici. Alors, il nous faut un morceau qui fait... On est à 16,5, ça fait 16,1 par 11,1. Alors, 11,1 par 16,1. Voilà, c'est de l'approximatif parce que sur mon massicot, j'ai pas au niveau du 16... j'ai pas les 1 et 2. Donc le 2, je pense que c'est pile à la... Le 2, je pense qu'il est ici, juste là. Et le 16,1, bah, il est au milieu, je pense. Donc je fais approximatif, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et donc on va prendre également un morceau de cardstock blanc. Donc c'est pareil, je dois avoir une petite chute quelque part par là. Est-ce que c'en est une grande? Ça, oui. Viens là, toi. Alors, du coup, il nous faut un morceau qui fait... Donc ça, je jette, ça, je garde. Il nous faut un morceau qui fait... On était à 16,1, donc ça fait 15,7. Sur 10,7. Voilà, donc ça je garde, ça c'est pour mon truc, hop là, voilà.
Je mets ça de côté. Je reprends mon accordéon. Je colle le morceau cassis par-dessus tout ça, en laissant un fin bord à égale distance de partout. Le cardstock blanc exactement de la même manière. J'ai mis un peu de colle sur le bord. Quand on est bien positionné, on appuie. Et on va découper donc notre morceau de papier déco qui va faire 15,3 par 10,3. 15,3 par 10,3. Je pousse tout ça. On va découper à 15,3. On garde les morceaux qui nous restent par 10,3. Voilà. Bon, bah ça, c'est comme bon vous semble. Moi, je vais pas le garder parce que c'est un vraiment tout petit morceau, à moins qu'il puisse nous servir. De toute façon, tant que mon album n'est pas terminé, je ne jette rien. Voilà, comme ça au moins, s'il me manque un petit bout quelque part, je peux... Oh là, que ça va faire beau, regardez-moi ça. Je suis vraiment contente d'avoir trouvé ce cassis pour rehausser un peu l'album. Je trouve que ça donne une dimension supplémentaire. C'est vraiment très très joli. Et donc je colle mon papier déco par-dessus tout ça. Voilà. On va maintenant prendre notre album. On va coller notre papier cassis. Si j'arrive à le prendre ici. En laissant un fin bord blanc tout autour. Si mes calculs sont bons, voilà, c'est bon, ça ne bouge pas, ça ne passe pas sur la tranche, pardon. Je n'avais pas trouvé mon mot. Bon, ça vous êtes habitué, hein, au bout d'un moment, je pense que on met de la colle de partout. On prend son temps, on s'applique. On place bien notre papier et quand on est bien placé, un petit coup de plioir pour bien coller tout ça. Voilà, et on colle de la même manière notre cardstock blanc. Et ensuite, on va choisir ensemble le papier de fond. On va mettre par-dessus tout ça. J'espère que vous n'entendez pas trop, il y a un des voisins qui s'est mis à tondre. Moi je l'entends, j'espère que vous l'entendrez pas trop à la vidéo. Hop, ici on est dimanche matin. Et moi j'aime pas tondre le dimanche matin. Oh là là, ça va être chouette tout ça. On va choisir ensemble, je vais aller chercher mon bloc. Et on va choisir ensemble quel papier on va mettre ici. Alors, on va regarder ça. Oh, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout même.
On va regarder ce qu'il y a d'autre. Ça, non, je vais garder. Ça. C'est sympa aussi. Je crois que je vais encore avoir du mal à me décider. Hein. Non, là, il y a des fleurs. Ça. Non, parce que ça va... Je veux vraiment le mettre sur une page complète. Ça. Ça, c'est pas mal. On va partir là-dessus. Hop. Je prends ma feuille. Je vais découper un morceau dans cette partie-là, en fait, dans la partie du haut. Donc, je vais déjà découper la marque. Voilà. Ce qui est dommage, c'est qu'ils n'aient pas mis la marque des deux côtés. Du coup, ça coupe un petit peu le motif du haut. C'est un peu dommage sur ces blocs. J'avais pas fait attention. Alors, il va nous falloir un morceau qui fait... Donc là, on est à 21,8. Donc 21,4 par 20. 21,4 par 20. Voilà, 21,4. Ici. Et là, on va descendre jusqu'ici. On a la marque à 20 sur notre massicot. On retourne notre papier et on prend à 20 cm pour pas abîmer tout le papier. Si on peut faire des économies, vous voyez, ça nous laisse ce grand morceau qui pourra nous resservir par la suite au cas où. Donc une fois que j'ai ceci, je le place pour vérifier qu'on a bien pris les bonnes mesures. C'est parfait. Je retourne, je mets de la colle. Vous voyez, aujourd'hui, je suis pas indécise. Non, ça ferait trop de fleurs. Si jamais j'avais mis de ce côté-là, ça aurait fait beaucoup trop de fleurs. Et le but, c'est de pas trop charger en fleurs non plus. Pas qu'on fasse une overdose, quand même. Voilà. Et donc, on va pouvoir mettre de la colle à l'arrière, à l'emplacement qu'on avait préparé précédemment. On se positionne sur le bas en laissant à peu près la même... enfin, moi, j'ai fait à vue d'œil, hein, j'ai pas mesuré. Hein. Quand on est sûr d'être bien positionné, après vous pouvez, hein, faites voir si je me suis pas trompée. Alors, jusqu'à la partie K6, je suis à 2,8 et là, jusqu'à la partie K6, je suis à 2,9. Hey. Je me suis pas trompée de beaucoup, hein. Je mets ensuite, pardon, j'étais tellement concentrée à mettre mes petits emplacements, je remets ensuite mes petits emplacements dans leur... Ah si, je croyais qu'elle ne rentrait pas celle-ci, j'ai eu peur. Dans leurs pochettes respectives. Et voici ce que ça donne. C'est beau, hein. C'est vraiment très très joli. Alors, moi je pense pas le fixer autre que comme ceci, parce que je veux que ça reste quand même assez malléable, assez, comment dire, qu'on puisse avoir beaucoup d'aisance pour pouvoir
mettre nos emplacements photos, les regarder, les fouiner comme on a envie. Ouais, je pense que je vais laisser comme ça. Par contre, je vais mettre tout un tour de strass rose ici, le long de mon cardstock coloré. Alors, je coupe le petit morceau qui dépasse. Je vais m'en couper une petite bande. Ici. Oh bah j'ai coupé tout pile, décidément. Je mets donc un fardeur de colle. Oh, j'ai laissé un cheveu. Toi, t'es pas invité. Et je mets donc ma bande de strass ici. Et je fais la même chose tout autour ici. Le chien des voisins n'est pas content d'entendre quelqu'un tondre, visiblement. Il jappe. Il est magnifique, le chien. Hop. Ça vient là. Où est-ce que je mets? Ouais, non, je vais mettre comme ça. Je mets au bord en bas. C'est calme d'un coup quand la tondeuse et le chien s'arrêtent. Il n'y a plus de bruit, ça fait bizarre. Hop. Ça vient là. Et pour le petit dernier, ici. Voilà. Et bien notre page 1 est terminée. On va pouvoir mettre 12 photos, 10-15 dans notre petit accordéon. Et voilà, cette page-ci est terminée. On va attaquer maintenant la page numéro 10, donc la dernière page de notre album. Donc pour la page 10, il va vous falloir bien évidemment coller le papier de matage. Oh, j'ai déchiré un petit morceau ici. Hop. Alors, on va coller d'abord le papier couleur cassis. Voilà.
on va ensuite coller notre cardstock blanc. Comme ceci. Hop, et on mettra le papier déco après quand on aura fait le reste de notre page. J'avais pensé, vous me direz ce que vous en dites, mais vu qu'il nous reste un bon morceau de dentelle de notre couverture, je pensais, il va falloir que je tire un peu le fil ici, je pensais mettre la dentelle ici pour décorer la page. Bon bah ça évidemment on le fera uniquement à la fin de notre album quand on aura fait toutes les pages, mais pour finir de décorer cette page, je pensais mettre un morceau de dentelle à l'arrière. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez vous, mais je pense qu'on va garder la dentelle pour ici et peut-être pour là, suivant la place qui nous restera quand on aura fini ce que je veux vous faire faire. Alors je vais mettre mon album de côté. Et pour faire cette page, il va nous falloir une feuille 30-30. C'est la seule qu'il vous faudra pour tout l'album. Hein. Vous la prenez de la couleur que vous voulez. Moi, ma base d'album est blanche, donc je l'ai choisie blanche. Après, vous faites comme bon vous semble. Je reprends ma petite feuille avec mes mesures. Alors, on va la couper à 29,6. Sur 25,6. Alors, je vais vous le marquer ici. 29,6 par 25,6. Voilà. Ensuite, il va falloir faire des plis et il faudra les faire sur les 4 côtés. En fait, on va créer une boîte aimantée comme un... Je ne sais pas comment vous expliquer. Bref, vous verrez une fois qu'on aura tout terminé, vous comprendrez mieux. Alors, il va falloir faire un pli à 1,3. À 2,8. Et à 5,8. On fait ça sur les 3 côtés. Donc 1,3, 2,8 et 5,8. Je retourne ma feuille. 5,8. Le dernier côté. 1,3. 2,8. Je retourne ma feuille. Et 5,8. Je me sers beaucoup des mesures qu'il y a là. C'est dommage qu'elles ne soient pas un peu plus longues pour au moins aller jusqu'à 5-6 cm parce que souvent je me sers énormément du côté de la réglette. Et donc on va faire un autre pli. J'espère que je ne me suis pas trompée. Ah si, je me suis trompée. Il m'en manque un. À 4,3. Ça n'a pas d'importance, hein. C'est juste un pli à rajouter. Je me disais, il est bien large celui-là, pourquoi? C'est pas normal.
Alors, on rajoute à 4,3 de tous les côtés. Je savais bien qu'il m'en manquait un. J'étais pas... Ouais, voilà, vous m'avez comprise. Donc 4,3. Et le dernier, ici, à 4,3. Ah, ça me plaît mieux. Et donc ensuite, il va vous falloir faire un pli jusqu'au deuxième trait sur les parties du bas à 7,3, du bas et du haut. Donc là, vous couchez votre feuille, vous la mettez dans le sens de 29,6 et on marque un pli à 7,3 uniquement jusqu'au deuxième pli qu'on a fait précédemment. Donc on fait un pli, je ne sais pas si vous allez le voir, ici jusqu'au deuxième pli. Comme ça, les deux plis ici sont libres et on va pouvoir comme ça couper. Donc je retourne à 7,3, je fais le haut de la même manière jusqu'au deuxième trait. Je tourne ma feuille et je fais pareil à 7,3 en haut et en bas. Voilà. Mince, pardon, je vous ai fait bouger. Du coup, oui, ça m'a tout fait bouger. J'essaye de vous repositionner sans vous donner la nausée. Voilà, c'est mieux. Alors, ensuite, on va devoir couper comme ceci. Donc là, sur le côté ici, on coupe jusqu'au dernier trait. On coupe ici les deux petits traits, enfin le dernier pli qu'on vient de faire. Ensuite, en diagonale, puis comme ceci et comme ceci pour créer notre languette. Donc je vous laisse regarder et on va couper ensemble pour vous montrer ce que ça donne. Au moins pour celui-ci, de toute façon, il faudra faire ça pour les quatre côtés. J'avais remis mon truc de l'autre côté. Hop. Alors ici, on coupe le long de la ligne jusqu'au deuxième trait. Ici, on coupe le long de la ligne jusqu'au bout. Et ça, on peut le faire de tous les côtés parce que de toute façon, c'est exactement la même chose. Donc je coupe ici, je coupe jusqu'au second trait. Jusqu'au second trait, jusqu'au bout. Jusqu'au bout et jusqu'au second trait. Voilà. Ensuite, on a coupé jusqu'ici. Là, on va partir en diagonale pour aller rejoindre le croisement de nos deux plis. Voilà, comme ceci. Et on va ensuite créer notre languette. Donc on suit les deux plis, comme ça. Et comme ça. Ça va nous faire notre languette qui va pouvoir se mettre à l'intérieur pour fermer notre boîte. Donc on fait ceci sur les quatre côtés et on se retrouve tout de suite après pour la suite. À tout de suite.
Voilà ce que ça donne. Une fois tout coupé, on va maintenant marquer les plis de partout en prenant bien soin de bien plier également nos languettes. On va les biseauter après, hein, ne vous inquiétez pas. Pour qu'elles puissent rentrer plus facilement dans leurs emplacements. Je crois qu'il va falloir que je fasse mon inscription parce que du coup je l'ai mise trop près du bord. Et on va voir quand on va coller nos papiers. Il ne faut pas que ça laisse de traces. Voilà. Où est-ce que j'en étais? Je plie mes languettes. Et pour le dernier côté, on fait la même chose. Voilà qui est fait. On va biseauter nos languettes tout de suite parce que je sens que je vais oublier. C'est un léger biseau, hein, il n'y a pas besoin de biseauter énormément. C'est juste pour donner de l'aisance pour rentrer nos languettes quand on va fermer notre boîte. Donc dans cette boîte, vous pourrez y mettre tout ce que vous souhaitez. Une clé USB, un CD. Je ne sais pas si ça va passer, si elle va très salaire pour laisser passer un CD. Peut-être. Si, je pense qu'elle sera tout pile pour un CD. Vous pourrez y mettre une photo, vous pourrez y mettre un paquet de photos. C'est vraiment libre à vous. Vous pourrez y mettre vraiment plein de choses, plein de petits souvenirs, puisqu'elle sera fermée. Et du coup voilà. Alors, je ne sais pas encore si je vais la mettre comme ceci ou comme cela dans l'album. Mais ça va donner ceci. Vous voyez, bon, ça on a l'habitude de les faire, ces boîtes-ci, hein, c'est pas la première fois que je vous la propose, mais là celle-ci sera fermée comme un livre, avec une cartonnette. D'ailleurs on va utiliser une cartonnette, mais ouais, je pense que je vais la mettre allongée, puisque de toute façon notre album, on va vérifier, hein, ce sera le plus simple. Notre album est comme ça, ouais, on va peut-être la mettre comme ça avec notre dentelle dessous, moi je dis. Et comme ça, on pourra l'ouvrir comme ceci ou comme cela pour éviter que ça gêne avec la page d'à côté. Ouais, on va faire ça comme ça. Du coup, on va mettre des aimants. On va mettre 2 aimants sur un des côtés. Je réfléchis si je l'ouvre comme ceci. Ouais, je pense que ce sera plus simple de l'ouvrir dans ce sens. Donc, on va mettre les aimants ici, là et là. À l'intérieur, bien évidemment, pour pas qu'il se voit. Et ben ouais, on va faire comme ça. Alors, je mets mon album de côté. Je reprends le côté où j'ai fait mes marques. Et à l'intérieur, donc pas sur le premier emplacement, mais sur le deuxième emplacement, on va y insérer nos aimants qui se sont accrochés à mes affaires. J'ai mon bloc acrylique qui est parti du coup. Hop. Il a failli partir. Donc on va mettre un aimant ici, pas trop près du bord, et ici. Alors je vais mettre un petit morceau de colle. Qu'est-ce qu'elle a ma colle? Pourquoi elle ne veut plus sortir? Je m'en suis servi il y a 2 minutes. Allez. Ici.
et là. Hop, pour plus de sécurité, moi j'ajoute un petit morceau d'adhésif pour être sûr qu'il ne bouge pas dans le temps. Voilà, on va pouvoir maintenant assembler notre boîte. L'adhésif va rester comme ça, parce que de toute façon, il ne se verra pas une fois qu'on aura mis notre boîte correctement. Ça ne se verra plus, ils seront bien enfermés à l'intérieur. Donc, pour commencer, on va commencer par le côté là. Hein. On va mettre de la colle uniquement sur la partie extérieure de nos plis, donc sur la toute dernière partie. Vous voyez, on a notre partie qui est comme ça. On en met juste sur la bande du bas. On plie comme ceci. Et on l'applique comme ça. Moi, voilà, vous voyez, après ça fait un joli carré, c'est propre. Je voulais vous dire quoi? Voilà, je plie tout, je coupe toujours la dernière partie plus courte. Comme ça, une fois qu'on a plié, alors on a 1, 2, 3, 4 parties. Je la plie à la 3e en partant du bord, parce que cette partie-ci va être pliée. C'est celle-ci qu'on va coller au fond de notre boîte. Donc une fois qu'elle est pliée, on plie au 3e pli et on peut appuyer correctement. Notre boîte sera toujours bien positionnée sans que ça dépasse sur nos lignes de pli et que ça gêne au niveau de la manipulation et de la remontée de notre boîte. Donc je fais comme ceci là. On va mettre de la colle sur notre languette, puisqu'elle va venir se coller à l'intérieur de notre boîte. Je mets de la colle ici. Je replie sur lui-même. 2 plis plus loin, je replie. J'applique. Je fais bien pénétrer la colle pour que ça soit bien collé droit et correctement. Il n'y ait pas d'écart. Et une fois que j'ai fait ceci, je vais mettre un fin bord de colle ici, juste sur le coin, pour pouvoir accueillir l'autre morceau de la boîte. Bon, et la petite languette, tu veux bien rentrer dans ton emplacement, s'il te plaît? Non, elle ne veut pas. Bon, on va relever ça, déjà, ça va nous aider. On va mettre la languette. Et voilà. Voilà qui est fait. On va maintenant donc s'attaquer aux 2 autres côtés à coller. Alors moi je vais couper mes petites languettes parce que au final elles me gênent. Enfin, je vais en couper un petit morceau pour qu'elles rentrent beaucoup plus facilement. Parce que l'autre m'a saoulée. Parlons poliment. Hop, voilà. Je coupe juste un tout petit peu l'excédent. Quand elles sont trop longues, elles ont du mal à rentrer. Et j'ai pas envie de m'embêter. Voilà. Donc, on va coller ensuite un petit morceau de la languette ici. L'extrémité ici. On plie. Et on colle. Bien à plat. On met ensuite de la colle juste au bord, ici. On rentre la languette. Voilà, elle rentre pour plus facilement. Et on reste appuyé quelques secondes, le temps que la colle prenne. Voilà. Et il ne reste plus que le dernier côté à coller.
Donc là, on va mettre de la colle sur les deux languettes. À l'extrémité. On plie. On applique. Là, c'est un petit peu plus délicat parce qu'on a déjà collé les deux autres côtés. Mais ça se fait. On écarte un peu tout ça. Les languettes vont rentrer dedans. Il y en a une des deux qui est bien rentrée. Celle-ci, elle va m'embêter. On met de la colle ici et là. Et on positionne notre boîte bien comme il faut, bord à bord. Et on attend quelques secondes que la colle prenne. J'ai laissé volontairement mes croix ici pour savoir où est-ce que j'ai placé mes aimants. Bon, on les sent un petit peu au toucher. Là, on sait bien, on sent bien qu'il n'y a rien. Mais j'ai préféré quand même laisser mes petites croix pour être sûr. Et voilà, notre boîte est faite. Donc, on va la décorer. Donc là, cette fois-ci, je vais mettre des petits morceaux de papier déco à l'intérieur, à l'extérieur et sur 3 des côtés, puisque le 4e va nous servir avec notre cartonnette à fermer notre boîte. Donc le 4e sera décoré à la fin uniquement. Voilà, donc la boîte va s'ouvrir comme ceci. Donc il vous faut une petite cartonnette qui fait 14 cm par 18 cm. On va l'habiller ensemble. Donc on prend une feuille à 4. Qu'est-ce que j'ai fait de mes feuilles? Je les ai mises. Hop. On prend une feuille à 4. On va la découper à 22 par 18. Comme ça, les bords seront déjà prédécoupés. On n'aura pas besoin de reprendre notre outil, notre care et tout ça pour tout découper. Voilà. J'ai tout fait tomber, encore une fois. Heureusement que ma tasse était vide parce que j'aurais fait une sacrée bêtise. Voilà. Donc là, on positionne au mieux au milieu. On va faire un repère à 2 cm pour être sûr. Ici. Et là. Ça ne restera plus qu'à coller le long du repère. Comme ça, on est sûr d'être bien positionné sur notre feuille. Voilà. Donc, moi, j'ai déjà mis du double face à l'arrière. Je retire la protection adhésive. Voilà. Je vais mettre de la colle à l'endroit où il n'y avait pas d'adhésif pour être sûr que ça prenne bien correctement de partout et que ça ne fasse pas de bulles. Je place sur mes repères et je colle. Voilà. Bon, il va falloir que je sorte mon outil quand même pour faire les coins. Mais ça, en soi, c'est pas trop long. Je récupère mon adhésif qui fait 1,3 cm, je crois. J'en colle tout autour. Après, je vais couper mes coins. Voilà. Je vérifie que ça enregistre bien parce que à la vidéo d'avant, ça m'a dit que mon espace était saturé. Alors, je ne voudrais pas que ça coupe en plein milieu de la vidéo et que je recommence. Je dois recommencer. Mais pour l'instant, ça a l'air d'aller. J'ai fait un petit peu de place.
Voilà. Je vais aller chercher mon outil pour les coins. Je reprends mon cutter. Je coupe. On fait comme pour une structure, hein. Il n'y a rien de bien compliqué, sauf que bah là... on prépare les plis de chaque côté. Les bracelets font un peu de bruit, je suis désolée. Voilà. Et une fois que les plis sont marqués, je retire la protection adhésive d'un côté puis de l'autre. Voilà. Voilà. On mettra les aimants après. Ça, je peux ranger. Je récupère ma petite spatule pour écraser les coins. Et on fait les deux autres pour terminer de recouvrir notre cartonnette. Voilà. On va ensuite se positionner bien correctement ici. On va sortir de nouveaux aimants qui vont se coller tout seuls. Hop. Je mets de la colle pour marquer l'emplacement. Une fois que l'emplacement est marqué, je repositionne correctement ma cartonnette. J'appuie bien fort aux endroits, enfin bien fort, n'allez pas tout écraser non plus, hein, mais j'appuie pour marquer l'emplacement des aimants. Il y en a un qui s'est même collé directement. Je remets l'autre. Voilà. Je vais mettre un petit morceau d'adhésif pour sécuriser tout ça, juste sur le bas pour pas que ça dépasse, parce que là on va coller une feuille pour recouvrir. Voilà. Vous voyez, ça recouvre presque tout l'aimant, mais ça ne nous gênera en rien quand on posera notre papier déco. Hop, et voilà, notre aimant est positionné. On va maintenant, voilà comment ça va rendre. On va maintenant couper un morceau de papier qui va faire 1,8, 3,6 par, si je calcule pas la longueur, 3,6 par 14. Alors, je vais prendre une chute. Je vais ranger un peu tout mon bazar. Donc ça, j'en ai plus besoin. Le crayon, je peux le ranger. Ça, je le remets à sa place. Parce que j'en mets partout. Et après, il n'y a plus de place pour travailler. Ça, je peux jeter. Hop. Le plioir, je le garde à côté de moi. Là, je le remets à sa place. Je range. Et voilà. Alors, on a dit 4,6 par 14. Et on va faire un pli à 1,8. Je vérifie un truc. Comme ceci. Voilà. On va venir. Donc c'est bien les bonnes mesures. On va biseauter pour
pas que ça nous gêne et que ça dépasse de notre projet légèrement. Voilà. Et on va pouvoir le coller. Donc la petite partie en bas, le long du bord de notre boîte et la grande partie sur notre boîte. Donc j'applique de la colle. Ça enregistre toujours, c'est tout bon. Il va certainement falloir que je mette en pause, que j'exporte la vidéo et que je reprenne parce que je crois qu'il n'y aura pas assez de... On positionne bien correctement sur le côté de notre boîte. On fait bien pénétrer la colle et notre boîte va pouvoir s'ouvrir comme ceci. Donc on va la mettre comme ça dans notre album et on pourra l'ouvrir ainsi. On fait bien adhérer à notre projet. N'hésitez pas à l'ouvrir et à vérifier que c'est bien collé. Et voilà ce que ça va donner. On va maintenant prendre un morceau de cardstock couleur cassis pour le dessus, qui va faire 17,7 par 13,6. 17,7 par 13,6. Alors, est-ce que le petit bout qui me restait... Non, le petit bout qui me restait n'était pas assez gros. Donc, je vais reprendre une feuille. Donc, on a dit 17,7. On va prendre 13,6 dans ce sens-là plutôt. Voilà, comme ça, on garde un plus grand morceau. Donc par 17,7. Donc ça, ce que je fais, hop. Donc ça viendra sur le dessus de notre boîte. On va reprendre un morceau de cardstock blanc. Qu'est-ce qui va être assez grand celui-ci? Non. Il me faut un autre. Un morceau de cardstock blanc qui fait 13,2 par... On était à 17,7, ça fait 17,4. Voilà. Et on pourra choisir ensuite un papier déco pour mettre par-dessus tout ça. Donc je vous laisse décorer comme bon vous semble les 4 côtés. Vous pouvez y aller. Le dessus, on fera ça ensemble. L'intérieur, vous collez ce que vous souhaitez aussi. Là, je vais juste mettre un cardstock blanc puisque de toute façon, c'est l'intérieur. Il n'y a pas besoin de faire ressortir. Ici, papier déco, tout autant. Ici, un cardstock blanc pour cacher nos aimants, plus un cardstock coloré. Je fais ça hors caméra et on se retrouve après que je vous montre ce que ça donne. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé de décorer ma petite boîte. Donc j'ai décoré les 4 côtés, le dessus, l'intérieur. J'ai pris beaucoup de chutes. Alors j'ai pris une feuille, 2 feuilles, 3 feuilles, 3 feuilles dans le bloc 15-30 pour faire ici, là, sur le bord et là. Et après, avec les chutes, j'ai fait là, à l'intérieur ici. Et j'ai pris une feuille 30-30 pour ici. Voilà. Donc, on va pouvoir coller notre boîte sur le bas de notre album. Alors, par contre, je me suis rendu compte d'une chose. C'est pas grave en soi, hein, parce que du coup, il va falloir qu'on fasse une feuille ici, enfin, une page très très fine.
parce que du coup, ma boîte est un peu épaisse et vous voyez, ça ferme pas correctement. Et une fois fermée, ça se verra pas, mais vous voyez, elle est un peu écrasée, donc j'ai peur que si on fait une page trop épaisse, bah, du coup, ça écrase un peu notre boîte ou le mécanisme qu'on aura fait sur cette page-ci. Donc la dernière page sera vraiment très très fine. On mettra pas grand-chose, si ce n'est que certainement des pochettes ici et là. Celle-ci, on pourra se permettre d'en faire des un peu plus épaisses, mais pour la dernière, il faudra vraiment qu'on fasse quelque chose de très fin pour pas qu'on soit embêté et que du coup, ça écrase notre boîte. Ce serait dommage, hein. Du coup, on va faire l'ouverture de ce côté-ci pour éviter d'être embêté. Je voudrais regarder aussi avec la dentelle si on en met ou pas. Non, je pense qu'on va pas en mettre. Ou alors sur le haut de la boîte. Hey, ouais, sur le haut de la boîte, on va mettre la dentelle ce coup-ci. Ouais, on va mettre la dentelle ici pour donner vraiment cette brillance qu'on attend. Alors, on va le faire ensemble. On va déjà coller la boîte. On la retourne. On applique de la colle de partout. Voilà. Alors, est-ce qu'on la centre ou est-ce qu'on la centre pas? On laisse un tout petit fin bord en bas. Et voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal niveau centrage. On est un petit peu plus épais ici, mais j'aime autant parce qu'il y a la déco ici, ça serait dommage de tout gâcher. Et j'ai fait justement exprès de mettre un papier assez sobre ici. Donc on va ouvrir la boîte et bien appliquer, enfin bien appuyer pour faire pénétrer la colle. On appuie sur chaque bord aussi. Voilà, notre boîte est collée. Maintenant, on va appliquer de la colle ici pour mettre le bord de notre dentelle comme on avait fait sur la couverture de l'album. Je tire un peu le fil ici parce qu'il est un peu décollé. Voilà, je l'applique bien correctement. Là, je vais couper ici pour que ce soit droit. C'est un petit morceau qui me gêne. Voilà. Là, on va couper également. Ici, il y a des perles qui sont la malle. Et une fois qu'on a fait ça, on peut mettre de la colle sur le bord, le long de notre dentelle, sur l'autre bord, et on comble pour la coller de partout. Encore une petite perle. On appuie bien partout pour la faire adhérer. Et voilà ce que ça donne. Oh là là, je suis fan de cette page. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment fan de cette page. On va d'ailleurs regarder si on ne peut pas faire la même chose sur la page de départ. Donc voilà, notre petite boîte est terminée. Vous pouvez y glisser tout ce que vous souhaitez. Une clé USB, un souvenir, un bracelet de naissance, une mèche de cheveux, peu importe. Vraiment, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Libre à vous. Vous pouvez mettre une photo, la photo la plus voilà, à laquelle vous le tenez le plus, ou je sais pas. Voilà, ça laisse une petite cachette surprise pour pouvoir... Et vous voyez qu'elle adhère vraiment très très bien. Ça colle vraiment super bien. Donc ici, on a mis les strass. Non, je pense qu'on va vraiment la mettre comme ceci, ici, sur la page de départ. Et ça, je le ferai vraiment qu'à la fin, parce que je suis vraiment indécise sur cette partie-là. Parce que là, ça va gâcher notre joli papier. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Et on verra ce qu'on fera avec ce petit morceau, ce dernier petit morceau. De toute façon, la déco n'est pas terminée, hein. Vous savez très bien que je fais déjà de base le truc de base. Et la déco, je vois après, suivant mon inspiration du moment, suivant
comment j'ai envie, comme ça vient. Voilà. Là, c'était vraiment la dentelle, je voulais vraiment la poser. Et comme j'ai mis un papier assez sobre ici, sans fleurs, sans rien, je voulais vraiment donner un petit peu de profondeur. Et du coup, ben, c'est ce qui sera le moins épais. En plus, au départ, je voulais mettre quelque chose avec de la mousse 3D. Mais je me suis dit, ça va être encore super épais, ça va être très compliqué. Et ben au final, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, moi, j'ai été ravie de faire ce tuto avec vous. Notre album avance, hein, déjà. On a déjà fait les 2 premières pages. On se retrouve dès la semaine prochaine pour les pages 1 et 2. Enfin, du coup, 2 et 3. Pour qu'on puisse, voilà, pour avancer dans notre album. Je sais pas. Alors, vu que je pars en congé, là, on est dimanche 16 avril, je pars en vacances, quelques jours en vacances de lundi à jeudi. Et en rentrant, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous tourner des tutos. Au moins un, de toute façon, vous en aurez au moins un la semaine suivante. Mais je vais voir, peut-être que dans les 3 jours qui me restent, je pourrai vous tourner les 2 pages suivantes. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine d'après pour la page 2 et 3. Cette fois-ci, je ne me suis pas trompée. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à laisser des petits pouces bleus. C'est ce que vous pouvez faire de mieux pour moi, pour m'aider à avancer et pour me faire connaître un petit peu. N'hésitez pas à partager aussi sur tous vos réseaux si ça vous plaît, si vous aimez me suivre, si vous aimez tout ce que je fais. Et on se retrouve très très vite pour la suite de nos tutos d'album Linen Story de Lemoncraft. Je vous fais plein de gros bisous et vous dis à très très vite pour le prochain tuto. Bye bye!